ne s'est pas déplacé pour faire de la figuration ici au stade Omar Hamadi. On a pu apercevoir Mekawi Zinedine qui a aussi évolué avec le maillot Usmist. Donc il connaît très bien la maison, il n'y a pas de position d'enjeu. Oh, ouverture du score affirmatif. Le Mouloudia d'Orléans par Chiban, par le truchement, par le billet de Chiban vient là de secouer les filets de l'infortuné Mansouri, ce qui porte le score à 1-0 au profit du MCO alors qu'on vient à peine de consommer la 6e minute. Oui, Mohamed, on l'a signalé que cette équipe du MCO n'est pas venue en victime expiratoire. Elle est venue pour jouer le tout pour le tout. Et ce qui démontre qu'en l'espace de 6 minutes, il vient d'ouvrir la marque. Et on l'a bien signalé que cette équipe ne ferme jamais le jeu, même en déplacement. Et elle vient de le démontrer maintenant, aujourd'hui. Et curieusement, l'arrière-garde Usmist était passif sur cette action. On revoit, il y avait Mansouri entre 2-3 joueurs de l'USMA. Il a réussi à glisser le ballon en direction de Chiban qui n'a pas eu beaucoup de difficultés à battre l'infortuné Mansouri. Dès 18 mètres, voilà, le coup franc est joué. Oh, cafouillage et dégagement pour un pénalty désigné par Monsieur Ben Brahim. Oh là 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 là. En tout cas, Monsieur Ben Brahim n'a pas hésité à désigner le point de pénalty. Il estime qu'il y avait tirage de maillot. Ou bien tirage de maillot. En tout cas, on va revoir ça sur le ralenti. Il est en pleine discussion avec Abdat, mais même que Abdat vient d'écoper d'un carton jaune. Ce qui est sûr, c'est que M. Ben Brahim ne va pas changer son avis. Donc, et ce qui est sûr aussi, c'est qu'il ne se trouvait pas loin de l'action. Donc, s'il y avait faute, il a dû bien le voir. En tout cas, voilà le ralenti. La balle il y avait oh là 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 là, il y avait bel et bien pied levé. Il y avait pied levé, même si l'image n'était pas très très claire, mais on voit bien qu'il y avait le pied levé de Abdat sur Derfello, à ce que j'ai pu voir. En tout cas, voilà. Oh là 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 là. Il y avait une faute évidente. Non seulement il avait utilisé son bras Abdat, en plus de ça, il y avait ce pied levé devant. Donc, je pense que le pénalty n'est pas du tout litigieux. Oui, Mohamed, surtout que l'arbitre était à 2 mètres de l'action, donc il était en face de l'action. Donc, je pense qu'il a pris la décision qu'il fallait prendre. Et Derfello qui va tenter de se faire justice lui-même, va-t-il pouvoir victorieusement transformer la sentence? On le saura dans les secondes qui suivent. Et M. Ben Brahim qui continue à prodiguer des consignes aux joueurs et du MCO, et à Ben Khemassa qui se trouve au milieu de 5 joueurs du MCO. Donc il essaye de mettre de l'ordre au niveau de la zone de vérité, la ligne des 16 mètres et demi, M. Ben Brahim, et Derfello qui s'apprête à exécuter la sentence. Va-t-il pouvoir remettre les pendules à l'heure? Il attend le feu vert de M. Ben Brahim. Il prend son élan. Derfello, il s'apprête à tirer. Il tire. Oh, égalisation Usmist. Oh, Natesh est parti du bon côté, mais il n'a pu stopper cette frappe foudroyante de Derfello. Oui, Mohamed, parce que c'était une frappe puissante. Donc, oui, et puissante aussi. Il a donné de la puissance à sa frappe. Donc c'est pour ça qu'il a pris à défaut Natesh, même s'il est parti du bon côté. Je pense que ça a été puissante. Donc c'est ça qui a fait que Derfello a réussi à niveler la marque. Même que Natesh avait réussi à toucher le ballon avec son gant droit et sa main droite. Malheureusement, ça a fini par échouer au fond de ses propres filets. En tout cas, égalisation Usmist ici au stade Omar Hamadi. Et cela s'est passé à la 65e minute par l'inévitable Derfello sur penalty. Bouderbal, Yaya, Ben Cheikhoun, Ben Khemassa. Il a tenté le petit pan.
Yaya qui sert Ben Chiroun. Va-t-il pouvoir centrer devant Mekawi? Il tente le crochet. Il centre. Ballon touché de la main. Et pointe pénalty désigné par M. Benbrahim. Et là, c'est très évident. Ça se passe de tout commentaire. Le ballon était bel et bien touché de la main par Gharbi, à ce que j'ai pu voir. Et il ne faut pas oublier que et la balle a complètement changé sa trajectoire. Oui. Donc c'est un penalty justement sifflé par M. Benbrahim. Évident, c'est un penalty très, très justement sifflé. Et c'est Derfellou qui a pris le ballon, donc il veut réussir un doublé. Et peut-être qu'il estime que la chance est de son côté aujourd'hui. Oui, Mohamed, il essaie aussi de rattraper Abid, le joueur du CSC, parce qu'il y a un but de différence entre les deux. Donc pour être goléador du championnat, c'est tout le mal qu'on lui souhaite. C'est important pour être buteur du championnat. Tout à fait, tout à fait. À partir du moment qu'il s'agisse d'une concurrence loyale, ben, que le meilleur gagne. Et Derfellou qui prend son élan. Va-t-il tenter de la mettre sur le côté droit de Natesh ou bien va-t-il changer de côté? Là est la question. Généralement, on ne change pas de côté. Ben, on verra bien. Il prend son élan Derfellou. Il frappe. Oh, il a changé de côté. Et même que Natesh avait anticipé que ça allait être de l'autre côté, sauf qu'il n'a pu capter cette balle. Et oui, c'est ça le football, Mohamed. Une équipe qui menait, une équipe qui maîtrisait le match. Elle se fait rejoindre, maintenant elle se fait dominer. Elle encaisse 2 buts en l'espace de 3 à 4 minutes. Donc c'est le football, c'est ça le charme du football. Il y a une concurrence, il y a cette envie du côté usmiste qui peut-être a fait la différence. Et je pense que c'est amplement mérité par rapport à ce qu'ils ont fait en deuxième mi-temps. Bien sûr, Djilali Touzizi, il ne s'est pas donné n'importe quelle équipe de marquer 2 buts en 3 minutes. L'USMA d'Alger qui a égalisé à la 65e minute et qui corse l'addition. On a vu une autre physionomie, il y a cet équilibre entre les deux. Corner joué par Ben Moussa. Oh, tête et 3e but. Oh là 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 là. L'USMA d'Alger vient là de s'offrir le luxe d'inscrire un 3e but et de la tête bien sûr. Et c'était signé Ben Yahya. En tout cas, un 3e but qui vient là de scier les jambes au poulain de Mouaz Bouakaz. Le MCE qui était bien parti pour rentrer à Oran avec un résultat probant et mis devant le fait accompli. Et il vient là d'encaisser le 3e but suite à ce centre de Ben Moussa et cette tête bien smatchée de la tête par Ben Yahya. Oui, Mohamed, je pense qu'à travers le résultat, je pense que le mérite revient aussi à Hamdi qui a su... Très bon coaching, qui a donné...